T'as remarqué qu'au lycée et au collège, t'as toujours un groupe de gens populaires, mais personne sait pourquoi c'est eux qui sont populaires. Du coup, en Amérique, ils ont fait une étude pour comprendre pourquoi certains élèves sont ultra populaires. Donc, ils vont dans plusieurs écoles, ils repèrent les enfants populaires et ils cherchent le point commun entre tous ces élèves. Est-ce qu'ils sont plus sportifs que la moyenne? Est-ce qu'ils sont plus beaux, plus marrants que la moyenne? Ou est-ce qu'ils sont juste plus intelligents? Et quand j'ai entendu la réponse, j'étais choqué. Il me dit que les élèves les plus populaires, c'est toujours ceux qui aiment le plus de gens dans l'école. Ils sont potes avec tout le monde en gros. Quand il leur a demandé à ses élèves qui est-ce que tu aimes bien dans l'école, ils avaient tous une liste super longue des gens qu'ils aiment bien, tu vois. Et quand il les observait pendant une journée à l'école, il s'était rendu compte que les gens les plus populaires, c'était ceux qui avaient le plus de micro-interactions avec le plus de gens dans l'école dans la journée. Tu sais, c'est le mec qui traverse la cour, qui dit bonjour à beaucoup de monde, qui se fait reconnaître. Ce qui est fou, c'est que ça s'applique aussi quand t'es adulte. En fait, ce que ça veut dire, c'est que être populaire et faire en sorte que les gens t'aiment, c'est quelque chose qui se contrôle. Pour ces gars-là, c'est peut-être naturel, mais pour d'autres, c'est un énorme effort de le faire et c'est pour ça qu'ils ne le sont pas populaires. Ce qui est dingue, c'est que c'est exactement la même chose chez les singes. Les singes les plus hauts en société, c'est pas les plus forts musculairement alors que c'est des animaux, c'est ceux qui font le plus leur toilette intime avec d'autres singes parce que c'est leur façon de se connecter.